Je prends exemple sur à la CACV. À la CACV, dans les conditions normales, c'est le président qui doit diriger les travaux. Mais à ce niveau, c'est le vice-président qui provient de l'administration du territoire, un certain M. Kourouma, qui était là, qui dirigeait les travaux, qui a exclu complètement et totalement le président. Et lui, il lisait comme il voulait. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce bureau de vote, Banankura Keneba, numéro 001. On dit inscrit 309, votant 309, dérogation 4, total votant 313, bulletin nul 12, suffrage valablement exprimé, suivez très bien, 257, RPG 411. RPG 411. Je ne sais pas si je vais me reprendre pour que vous puissiez bien entendre. Est-ce que vous comprenez? Donc cela s'est produit, je le dis à M. le Président, mais ce bureau-là, dans les conditions, on ne doit même pas ranger, on doit l'écarter. Il m'a dit ceci, il m'a brandi un guide élaboré par NDI. Lorsqu'il m'a dit non, ici c'est le code électoral qui est une loi organique que nous devons respecter, ce n'est pas un guide qui a été conçu par une ONG et surtout, je crois qu'il n'est pas guidé. Il m'a dit non, je vous dis, nous ici, c'est NDI qui nous a formés à l'hôtel Mariador et c'est ce que nous allons utiliser. J'ai dit alors, monsieur le Président, dans les conditions normales, ces PV-là, mais je vous dis, ces PV-là, il y a une cinquantaine, hein, pareil, une cinquantaine, j'ai la liste ici. Il y en a ici, j'ai vu, j'ai tout, dans l'ordinateur aussi, j'en ai ici une cinquantaine. J'ai dit, dans les conditions normales, nous devons écarter ces bureaux, ces PV. Il m'a dit ici, M. Barry, nous ne sommes pas dans les conditions normales. Et heureusement, il y avait l'Union européenne, en l'occurrence de M. Peter, j'étais dans la salle, je me suis tourné, je lui ai dit, ah, M. Peter, vous avez entendu ce que ce président a dit, ce vice-président d'ailleurs, parce que ce n'est pas à lui dans les conditions normales de gérer les travaux, mais il s'est structuré, il gérait, il faisait n'importe quoi. Et arrivé au niveau des décomptes, je dis, ah, maintenant, attendez, nous allons faire, parce que vous nous avez promis, à chaque fois qu'on arrive, qu'un PV n'est pas normal, vous allez nous laisser de faire des observations. Et il dit, d'accord. Et au moment, au décompte, maintenant, nous avons dit, vous nous avez rassuré que vous allez accepter de nous donner encore des PV qui étaient pleins d'anomalies pour que nous puissions mettre des observations. Non, le temps presse, nous, on n'a pas ce temps. Pendant que celui qui nous avait dit ça. Bien avant les élections, une réunion a été tenue à Sidirinville où tous les sous-préfets, les conseillers des communes rurales, les proviseurs des lycées et principaux des collèges étaient conviés. Au cours de cette réunion, comme le temps imparti n'est pas si long, 3 décisions principales ont été prises. Premièrement, que tous les présidents du bureau de vote allaient être des enseignants. Deuxièmement, la DPE est retenue comme étant, la DPE bien sûr c'est la direction préfectorale de l'éducation connue par tous les enseignants. Cette DPE était retenue comme un lieu de collecte et d'amélioration des PV avant la commission administrative de centralisation des votes. Et chaque sous-préfet, en collaboration avec les CESPI, les commissions électorales des sous-préfectures, chaque sous-préfet était président de commission de collecte et d'acheminement des PV vers la préfecture. C'est pour vous dire qu'à Sigri, il y a une co-organisation des élections, c'est-à-dire les démembrements de la CENI et les cadres de l'administration publique. Ouais. Et à la veille des élections, je vais noter ça aussi, l'arrivée de M. Madi Kaba Kamara, ex-ministre des Finances. Il était venu à Sigiri très armé, pas par des armes à feu, mais par des bulletins précochés, des enveloppes sécurisées et une forte importance d'argent. Une forte somme d'argent. Bon, pendant le vote, dans ce processus de vote de 2015, Sigiri a apporté des innovations à la démocratie guinéenne. Pour la première fois, nous avons assisté à des urnes mobiles à la recherche des électeurs. Ce fut le cas de l'urne installée à Tikibiri Centre qui était partie vers les électeurs de Koniabé. Ceux qui connaissent Tikibiri déjà peuvent se faire une idée. Et également, dans le village qui relève de la commune urbaine, le nom de Kofilani, ils ont voté au village pour venir faire le dépouillement en ville. Bon,
Parlant des délégués que l'UFDG a déployés, parce que l'UFDG a déployé un délégué par bureau de vote. 736 délégués ont été déployés. Parmi eux, les délégués de la sous-préfecture de Nabou sur le plateau, ils n'ont pas été reçus, ils ont été chassés. Les délégués de Norasoba ont été chassés. Ceux de Nyandankoro et Franwalia, certains ont été emprisonnés pour avoir filmé les mineurs au rang, d'autres pour avoir exigé le retrait du PV du délégué. Bon, pour le cas de Nyandankoro, au bureau de vote 001, au centre d'accueil, le délégué Mamadou Ali Diallo et Francis Kamano du bureau de vote 003 au poste de santé ont été emprisonnés par le sous-préfet et leurs téléphones confisqués. Bon, je veux dire que c'est un délégué qui a déjà reçu le PV après le dépouillement, mais par après, on nous somme de restituer le PV au sous-préfet qui ne doit pas bénéficier d'un PV. Maintenant, son superviseur vient intervenir là, dire non, il ne va pas restituer le PV parce que c'est son droit. Donc, on a laissé le délégué sur place, on a pris son superviseur, l'ont parti l'emprisonner.